retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire en diamant rond. Comme vous le savez, là j'étais en train de travailler sur des DP de Noël. Et pour commencer l'année 2025, j'ai décidé de faire un DP que Marlène m'a offert. Et qui provient du site Treasure Studios Art. Il y a le nom juste là. Ouais, peut-être que je vais prendre cette copie-là. Treasure Studios Art. Alors malheureusement, ils ont fermé. Je ne pourrai pas vous mettre de lien sous la vidéo. Et ça, c'est l'image originale. Voilà, elle est magnifique. Donc merci encore Marlène de m'avoir offert ça. Ça fait quelques temps que je l'ai et c'est ça. Je me suis dit, ça va être le premier DP que je vais faire. Le nom de l'image, c'est Queen of Wands. C'est juste là. Vous voyez, l'artiste c'est Mystic Arts, donc en fait eux ils collaborent avec des artistes, donc en fait ça c'est cool. Je vais pouvoir mettre mes avancées sur Insta si j'y pense. C'est un 50 par 70, donc elle est pas petite et elle est en diamant rond. Il faisait aussi des diamants carrés ou des strass, mais je l'ai eu en rond. Et alors j'ai cette feuille de route qui est venue avec le DP. Mais comme vous voyez, j'avais un espace assez grand entre le symbole et la DMC. Donc en fait, j'ai juste plié le papier, vous voyez. Je l'ai plié comme ça. Pour rapprocher les symboles des DMC. Donc c'est vraiment plié. Et j'ai fait une photocopie sur du papier autocollant. Ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne. J'ai beaucoup de papier autocollant comme ça à mettre dans l'imprimante. Et je n'ai aucune utilité pour ce papier-là, donc j'en profite et je l'utilise pour faire des photocopies, du coup rendre la légende autocollante pour pouvoir mettre les autocollants sur les boîtes. Voilà, et ça je vais le garder, en fait, parce que moi j'aime avoir à la fin d'un projet mes références en fait. Donc c'est ça, c'est juste une photocopie que j'ai fait dans mon imprimante avec ce papier comme je vous ai mentionné. J'ai 40 couleurs dans ce DP. Je ne pense pas que j'ai des diamants spéciaux, mais ça, c'est pas grave. Et là, je sais pas pourquoi j'ai mis des X. Ouais, j'espère que ce ne sont pas des DMC qui manquent, en fait. On va voir. Donc, c'est ça, on va organiser les diamants. Ils sont juste là, ils sont en sachet refermable. Donc, franchement, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et j'ai décidé d'utiliser ce système. Donc, ce système, je l'ai présenté dans une vidéo où je déballais en fait des produits de chez Diamond Art Gift. Je pense que c'est de là que ça provient. Ouais, de temps en temps, je le marque en fait sur la boîte avec un Sharpie ou quoi. Mais ouais, je crois que ça provient de... Ou non, est-ce que ça provient de Colorful DIY? Je ne sais plus. Il va falloir que vous regardiez en barre d'infos. Dans la section où je liste les produits que j'utilise, le lien devrait être là. Vous allez voir, il y a une section pour les systèmes d'organisation. Et ça devrait être là. C'est pas cher, hein, je pense, les systèmes comme ça. Et j'ai combien de boîtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus 14, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. 52 boîtes et j'ai 40 couleurs, donc ça va être suffisant pour organiser toutes les couleurs. Et comme vous voyez, les boîtes, elles sont mises dans ce sens-là pour les deux rangées. Et ensuite, elles sont mises sur le côté au niveau de ces rangées-là. J'avais utilisé ce système pour un DP que j'avais fait de chez Dreamer Designs et franchement, je l'avais bien aimé, quoi. Normalement, j'utilise, vous savez, les systèmes comme ça, voilà, comme ça. Mais en ce moment, j'ai pas de système comme ça qui est libre. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser ça. Je me suis dit, je l'ai, donc autant l'utiliser. Et j'aime bien la façon dont les boîtes s'ouvrent. Donc les boîtes, elles sont quand même assez grandes. Vous voyez, elles sont pas petites. On peut en mettre des diamants là-dedans. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et du coup, les étiquettes autocollantes, je les mets ici. Vous voyez, comme ça, je vois quel DMC je veux. Donc je vais juste pousser ça. Comment je vais mettre ça? Ouais, parce que je pense que... Ouais. Voilà, je pense que comme ça, ça va aller. Ensuite, je vais prendre un ciseau. Je vais couper ma légende. Donc, qu'est-ce que j'ai sur les sacs? Attendez, on va regarder ce que j'ai sur le sac. Ah, j'ai que la DMC. Ok, ça c'est ok.
Donc en fait, il faut que je me réfère à cette colonne quand je vais regarder les diamants. Et au niveau des symboles, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de DP de cette compagnie. J'en ai fait un, je pense, que j'avais présenté sur la chaîne en 2000... Je sais pas, peut-être 2020. Un immense, je crois que c'était un 60 par 90 ou un 70 par 90. Il m'avait pris beaucoup de temps à faire. Et ouais, donc du coup, c'est ça. J'ai des lettres. Mais on dirait que je n'ai pas de chiffres. Ouais. Alors, je vais couper ça ici. Je vais récupérer seulement la colonne où j'ai la DMC et le symbole. Et je ne pense pas avoir de diamants spéciaux dans ce DP. Et je vais récupérer cette partie-là aussi, tout à l'heure. Ben, je pourrais le faire maintenant. Et je vais la mettre juste là, vous voyez, dans le système. Comme ça, quand je ferme la boîte, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Donc ça, je vais le garder de côté pour l'instant. Parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Et là, c'est ça. Donc, je récupère vraiment juste le symbole et la DMC. C'est tout. Voilà, nickel. Donc voilà, là j'ai mes symboles. Et ma DMC, donc là par exemple le 155, c'est le premier que j'ai sur la légende, c'est le symbole M. Mais moi j'aimerais faire ça dans l'ordre en fait. Est-ce que les diamants, je les ai remis dans l'ordre 155, 156, 158, 133, on dirait que oui. Donc ça devrait être rapide à trouver le symbole B. Je ne vois pas de symbole A. Mais le symbole B par exemple, c'est le 603. Ça va être la première boîte que je vais mettre dans le système. Donc le 603, il va être vers là. Parce que on dirait que j'ai remis mes DMC dans l'ordre croissant en fait. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est que je prends une boîte, je transfère les diamants et je mets mon étiquette autocollante, c'est tout. Je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ce genre de vidéo, c'est pour ça que je le fais en vidéo. Il y a des gens qui me disent « Oh Lorraine, je m'endors en regardant tes vidéos » ou des trucs comme ça. Souvent, je rigole. Et merci, hein, merci de les regarder. Mais ouais, je sais que c'est ça. Il y a des gens qui aiment regarder ça. Je sais pas si c'est un type de vidéo qui est plus comme... alors, je cherche le mot. Plus relax, en fait, par rapport à des vlogs. Les vlogs, je parle... constamment. Donc vous voyez, je prends ça et je le mets là. Je l'aime, hein, ce système, il est cool, vous voyez. Comme je vous ai dit, regardez, j'ai encore toute cette place là. Donc je peux en mettre des diamants dans ce système. Ensuite, ben, vous savez quoi, je pourrais faire le 155 parce que je l'ai là. Et ça, c'est le symbole M. J'ai les ongles assez courts et du coup, c'est pas évident pour attraper les choses. Voilà. Et ce système de boîtes, ils l'ont dans plusieurs tailles en fait. Il y a des systèmes où il y a moins de boîtes. Il y a des systèmes où il y en a plus. Ouais, je me demande si je ne devrais pas faire toutes les boîtes en fait. Juste les unes après les autres. Et après les ranger dans l'ordre. Je pense que ça sera plus rapide en fait. Que d'essayer de couper à des sections spécifiques là. Il n'y a pas du tout de statique. De ce que je peux voir, on dirait des diamants en acrylique. Donc du coup, ben, quand je finirai ce projet, il n'y aura pas de revue. Parce que ben, il n'y en a plus des DP de cette marque. Donc je ne pense pas que je ferai une revue. Je vous montrerai l'avancée dans les vlogs. Ça oui, c'est garanti. Mais je pense pas que je ferai une revue. Et je ne vais pas garder les diamants. Parce que les diamants, ils ont l'air d'être en acrylique. Donc ouais, vous verrez ça, comme je l'ai dit, dans les vlogs.
Voilà, ça c'est juste en termes de quantité. Est-ce que tout va rentrer là-dedans? Je suis pas sûre, mais comme vous avez vu, j'ai beaucoup de boîtes, donc je vais utiliser 2 boîtes pour celui-là. Et je vais mettre du coup le symbole Q sur la boîte qui a le plus de diamants. Donc sur cette boîte. Voilà, mais je vais les mettre ensemble, vous voyez, une au-dessus de l'autre, comme ça je sais que c'est la même DMC. Ensuite j'ai le 209, ça c'est le symbole F. Je prends ma petite poubelle à côté de moi pour mettre tout ce qui est recyclage. Recyclable bleu. J'arrive même plus à parler. Ok, donc ça c'est F. Je vais le mettre au-dessus du M. Ça, c'est des petits dessins, donc on va voir tout à l'heure ce que je vais décider de faire avec ça. Peut-être que je vais le mettre en arrière, on va pas le voir. Tout ce qui est dessin, je vais le mettre en arrière. Je vais garder vraiment mes lettres ici en avant en fait. 312. C'est le symbole D. Ensuite, 333. C'est joli ça. C'est un beau violet. Ça, c'est juste un cercle en fait. Oh, ça entre de justesse. Ben, quoi qu'il reste encore un petit peu de place dans ce système. Ben, dans cette boîte, pardon. Ok, cette boîte, je vais la mettre en arrière. Vous voyez, elle prend pas beaucoup de place, la boîte. Hein. Combien elle mesure? Au niveau de la largeur, c'est 20 cm à peu près. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 30 cm. Hauteur. Oui, vous comprenez ce que je veux dire. 30 cm comme ça, 20 cm comme ça. Et je crois que ça fait ouais, 5 cm au niveau de la hauteur. Donc c'est un système que j'aime bien en fait. 340. Ça, c'est le symbole d'un sablier. Ah, il y a Luna qui se plaint. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Je sais pas si vous allez l'entendre en vidéo. Je pense que oui, en fait. Qu'est-ce qu'il y a, petit monstre? 517, c'est du bleu. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu as, bébé? Ma foi, je sais pas. Elle fait des bruits bizarres. Oh là là. Elle se plaint, j'ai l'impression. Donc ça c'est le 517. Ça aussi c'est un dessin. Mon Dieu, c'est quoi ces bruits qu'elle fait? Peut-être qu'elle a faim. Il y a des jours où elle veut pas manger. Je sais pas. Je sais que le vétérinaire il a dit de ne pas s'en faire et que quand les chiens ont faim, ils mangent. Mais ouais, il y a des jours où elle mange juste pas. Je trouve ça vraiment bizarre. Alors 550 c'est celui-là. Ouais, celui-là, il faut que je le mette dans 2 boîtes. J'ai pas assez de place dans une boîte pour tout mettre. Voilà, donc je vais m'assurer de garder ces 2 boîtes ensemble. Ensuite, on passe à ça. Ah, il y a un diamant là. Donc, le prochain, c'est le 718. C'est joli. C'est beaucoup de violet, hein, donc cette toile, beaucoup de violet et de rose. Donc je pense que je vais bien aimer la faire.
Ensuite, 762. Ça, c'est 792. Ah mince, est-ce que ce sont des DMC que j'ai pas du coup? Ah non, 762, c'est là. C'est un gris pâle. Hein. Ensuite, on a le 792. 792, il est là. Ça se ressemble, hein, ces couleurs-là. Ouais. Ça, c'est le symbole P. Et ça va être rapide, cette vidéo. Hein. Ben, regardez, tant mieux. Parce que moi, après, il va falloir que je prenne du temps pour la monter. Donc, c'est pas plus mal que ça soit rapide. Non, là, je vais aller 796, ici. Il n'y a pas de statique. Donc, ça, j'avoue que ça aide. Quand il n'y a pas de statique. « 799, je vais sortir d'autres sacs. 799, il est là. Oh, c'est joli comme bleu. C'est magnifique. Il est là, c'est un bleu foncé. Je pense qu'il y a un unboxing de ce DP1 sur la chaîne. Si je le retrouve, je pourrais vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller le voir. Mais ça m'étonnerait pas que ça soit dans un vlog. Il va falloir que je fasse des recherches. Mais maintenant que j'y pense, je crois que j'ai complété 2 DP de cette marque. Oui, j'en ai complété un dans mes tout débuts, en fait, dans les tout débuts de la chaîne. Et un autre un petit peu plus tard, en fait. 823. Et j'en ai des DP de cette marque, j'en ai plusieurs, mais ils sont grands, ils sont très grands. C'est au moins du 60 par 80 ce que j'ai, donc ouais, mais c'est ça. Eux aussi, ils ferment, donc j'ai pas mal de DP, de compagnies qui ont fermé, hein. Mais regardez, je vais vouloir les faire à un moment donné. Quand, je ne sais pas, mais ouais. 824, c'est ce bleu. Il y a beaucoup de bleu, hein. Et je crois que cette artiste, je l'ai vue chez... Je me demande si c'est pas Diamond Art Club, en fait, qui a repris les droits sur certaines des images. Je pense, hein, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. 931. Ça, c'est un bleu un petit peu plus pâle. Ben, quoique, ouais. C'est pas si pâle que ça. C'est un bleu gris, hein. Ouais, peut-être que c'est pas Diamond Art Club. Peut-être que c'est Pam Diamond Painting. Je sais plus. Mais il me semble avoir vu des images de cet artiste quelque part, en fait. Mais cette image en particulier, je ne pense pas. 739. Non, 939, pardon. Ça, c'est un thé à l'envers. Ensuite, 966. Ouh, c'est joli. C'est ça, comme couleur.
995. Waouh, regardez ça comme c'est beau. Oh, c'est super beau ces couleurs là, j'avoue que ouais. J'espère que la colle va être ok parce qu'alors chez, tu vois, genre Studio Art, c'était ni de la colle coulée ni de la colle double face. C'était pardon, de la colle montée. La colle montée, c'est une colle qui est utilisée pardon, dans l'industrie automobile. Et du coup, je ne sais pas du tout comment c'était appliqué sur les toiles, en fait. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais trouvé une vidéo qui expliquait, en fait, comment ce type de colle était apposé sur la toile. Mais ce que je sais, c'est que cette colle, c'était pas une bonne colle. On avait des rivières, en fait. Ça réagissait un petit peu comme de la colle double face. Hein. Donc, des rivières, j'en ai sur mes toiles. Hein. Mais c'est pas de la colle double face. C'est vraiment de la colle montée. Mais ouais, on va voir. Alors excusez-moi, j'ai certainement coupé au montage parce que Luna, elle s'énerve. Elle doit avoir un écureuil dehors. Et mon Dieu, elle a aboyé comme une malade. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais il y a soit un oiseau, soit un écureuil qui la nargue. Et ça l'énerve. Alors ensuite, 3078. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Donc si elle aboie, ben regardez. Ça c'est du jeune pâle. Il y a un autre chien dans le quartier qui aboie aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le parc. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, mais ouais. Ouais, il y a quelqu'un dans le parc. Ah ouais, mon mari me dit oui avec la tête. Oh mon Dieu, il y a plein de gens dans le parc. Ah, c'est pour ça, il y a plein de chiens. Il y a tous ses amis là-bas. Hein, bébé? Tu vas aller les voir? C'est pour ça que le chien du voisin, il aboie aussi. Il voit certainement les gens dans le parc. Alors, 3354. Ça, c'est du rose qui est trop beau. Mais ouais, je sais plus qu'est-ce que je vous disais du coup. Oui, c'est ça, que la colle montée réagit comme de la colle double face. Mais c'est d'un film plastique. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais récupérer la toile. On va mettre le washi autour. Mais ouais, ça... Quand vous regardez la toile, vous dites « Ah, c'est une toile en colle coulée. » Parce que c'est un film transparent. Mais ensuite, vous voyez des rivières. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est un hybride. C'est une colle hybride comme colle montée, colle double face. C'est vraiment bizarre. Z, c'est le 3607. Magnifique aussi comme couleur. Là, ensuite, on va prendre des boîtes qui sont mises sur le côté. Ah ben le C, c'est le prochain qu'on va mettre dans le système. 3608, regardez. C'est trop beau. Là. Ouais, c'est certainement tous les gens qui ont fini de travailler et qui sortent avec le chien en fait. Après le travail. C'est certainement ça. Alors, B, C. Est-ce qu'il y a un D? Oui. D. Et ensuite le E, il est là. On y arrive au E. D'abord, on va mettre le 3609. Ce rose qui est trop beau. Ensuite, 3752. Je vais juste, voilà, couper là. Alors, où est-ce qu'on en est? 3752. Je crois que là, je peux récupérer le restant des sacs. Juste mettre ça de côté. Excusez-moi pour le petit bruit de plastique. Alors, 3752, il est là. Ça, du coup, je peux le mettre ici, un petit peu plus loin. Voilà, comme ça, ça me donne un petit peu plus de place. Super.
3766. Encore du bleu certainement. Oui, encore du bleu. Ah. Par contre, des couleurs peau, j'en ai pas vu, non? Il me semble pas qu'on a vu des couleurs peau. Je me demande qu'est-ce qu'il va avoir dans son visage. Ah, quoique, j'en vois quelques-unes là. Ok. Bon, ben on va voir ça lorsque je ferai le DP. Hein. Et là, on arrive au E que je vais pouvoir mettre du coup dans le système. Donc ça, c'est 3768. Il est là. C'est un gris. Super. Alors E, et est-ce que j'ai un F? Oui. F. Et le G, il est un petit peu plus bas. On va continuer du coup. 3778. Voilà. Je pense que les couleurs peau, ça va certainement être ça. Ouais. Je pense que ça va être ça au niveau des couleurs peau. Donc c'est quoi que je cherche là? 3778, c'est celui-là. Ok, ça c'est un petit dessin, je vais le mettre de côté. 3805. 3805. C'est ce rose. Hein. Donc ouais, normalement ce DP, je vais le commencer le 1er janvier. 31 décembre, je travaille sur les DP de Noël. 1er janvier, je passe à autre chose. Comme ça, je vais commencer l'année avec un nouveau DP. Et les DP de Noël qui seront en cours, je les reprendrai en Noël 2025. 3814. Il est là. C'est ça comme couleur. C'est trop beau. Ouais, ça me dérange pas, pardon, de mettre mes toiles de côté jusqu'à l'année prochaine. Je veux dire, j'ai la place là pour les mettre sur un cintre et les garder. Alors, ça c'est le prochain qu'on voulait mettre dans le système. Le G, 3837. Ouh là là. Ok, celui-là, j'en ai une tonne. Il va me falloir 2 pots. Ça, c'est garanti parce que, ouais, j'en ai beaucoup. Donc, c'est bien ça. Oui, 3837. Et regardez, ça s'agence avec mon pull. Hein. Quoique mon pull, il est un petit peu plus foncé, je pense. Là. Et est-ce que le reste passe là-dedans? Je sais pas. Oui, c'est juste quand même. Hein. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Ok, ça c'est cool. Donc là et là. Et ça, c'est le G. Ah oui, il restait de la place là-dedans, vous voyez. Mais il me fallait 2 boîtes de toute manière. Donc G, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai? B, C, D, E, F, G, H. I, non. J, c'est le dernier. Donc, on va continuer. Donc, le U, c'est le 3838. Oh là là, c'est beau ça, comme bleu. Oh, il est magnifique ce bleu. J'adore. Ah oui, avec des couleurs comme ça, je pense que je vais aimer travailler sur ce DP. Vous le savez, moi, j'ai besoin de couleurs qui sont bien vives là. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans le DP, des couleurs bien vives. Donc le U, je vais le mettre là. Ensuite, alors là, je pense que je vais juste prendre ça et directement apposer
sur 4 boîtes. Ouais, 4 boîtes. Je crois avoir vu plusieurs flèches, donc je vais certainement essayer de les mettre ensemble tout à l'heure. On va voir un petit peu comment... Voilà. Ouais, comment ça se passe au niveau des symboles et de la façon dont les boîtes elles sont organisées dans le système. Voilà, donc je vais d'abord faire le J. Il a un petit peu de travers, c'est pas grave ça. Alors le J c'est le 3865. Ah, c'est celui-là. Mon Dieu, c'est le blanc. Ok, donc J, K, non, L, M, N, j'en ai pas, O, P, Q, R, non, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà, super. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va terminer ça. Donc ça, c'est 3556. C'est ce beige. « 3855 », ça va dans ce pot. Et 3846, ça va là-dedans. Waouh, c'était rapide. Mon Dieu, 30 minutes, un petit peu plus de 30 minutes pour faire ça. C'est un temps record, je pense. Il est beau ce bleu, hein. C'est magnifique comme couleur. Ok, donc maintenant, je vais juste regarder le type de symbole qu'on a et essayer de les regrouper par type de symbole. Si je le peux, si je peux pas, c'est pas grave. Donc voilà les boîtes qui me restent. Okay, celui-là, il y en a deux. Vous voyez, ça c'est la même chose. Il y en a deux. Et ensuite, il y a ça. Et il y a ça. Ok, donc ouais, ce que je voulais voir, c'est les flèches. J'ai deux flèches. J'ai ça et ça. En termes de flèches. Et ensuite, il me semble que les triangles, j'en ai vu plusieurs, non? Ouais, il y a le triangle à l'envers. Il y a le triangle à l'endroit. Donc, on pourrait mettre triangle à l'endroit, triangle à l'envers. Mais ensuite, il y a les espèces de triangles sur le côté, là, vous voyez. Ah, triangle sur le côté. Regardez ça, comme ça. Et ensuite, il y a les espèces de triangles qui sont sur le côté, en fait. Alors, attendez, il y en a combien? Il n'y a que celui-là. Ben, je vais le mettre avec, vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Ouais, c'est un petit peu fade. Donc, voilà, tous les triangles, ça va aller ensemble. Donc, ça, c'est bien pratique. Et là, combien je pourrais mettre de boîtes? 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a 4 boîtes qui sont dans le même thème? Ou que je pourrais mettre ensemble? Déjà, le... Ah, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot pour ça. Ça, là. Ah, le sablier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Sablier, j'en ai qu'un. De temps en temps, on a plusieurs sabliers qui sont à l'endroit, sur le côté, de biais. Donc, lui, déjà, je vais le mettre de côté. Ça, il n'y a pas vraiment de thème non plus. Les symboles mathématiques, il n'y en a pas. Ça, c'est un T qui est à l'envers. Donc là aussi, j'ai pas vraiment de... Je peux pas le regrouper. Et ensuite... Ben, il y a plusieurs formes circulaires. En fait, j'ai 4 formes circulaires, là. Alors, j'ai... Alors, attendez. C'est quoi que j'ai vu? J'en ai vu 4.
Ouais, j'ai vu ces 4 là qui sont en quelque sorte sous forme circulaire, vous voyez. Donc je vais les mettre ensemble, comme ça elles sont toutes ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les flèches, les triangles, les formes circulaires. Ça c'est nickel, ça passe nickel. Et ensuite alors, ouais, peut-être que je pourrais juste les mettre, enfin ne pas les mettre dans un ordre spécifique. En revanche ça il faut que ça reste ensemble. Mais ouais, je regarde un petit peu. J'ai le cœur, le losange. Ouais. Non, ok. Donc ça, je vais le mettre ensemble. Je vais le mettre là. Ensuite, ben, je pourrais mettre le cœur et le losange. Voilà, comme ça, c'est ensemble. Et là, ben, comme je dis, ça, c'est un petit peu, vous voyez, le même, la même forme de symbole. Donc ça pourra aller là. Ça aussi, c'est un petit peu la même forme, juste mis de façon différente. Et parce qu'après, moi, au bout d'un moment, en fait, j'arrive à trouver rapidement mes symboles. Hein. C'est juste en début de projet que ça me prend du temps pour essayer de trouver. Pas au niveau des chiffres et des lettres, mais c'est plus les autres types de symboles qui ne sont ni des chiffres, ni des lettres, ni des flèches, parce que généralement je mets les flèches et les symboles mathématiques juste après. Mais ces symboles-là, au fur et à mesure que je vais travailler sur la toile, je vais savoir où regarder dans le système. Et donc là, je pourrais mettre ces 4. Voilà, là, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique. Et ça, je vais la mettre... ben, je pourrais la laisser là et mettre ces 3 comme ça. Voilà, nickel, hein, regardez ça. Et on voit super bien les couleurs dans ce système. C'est joli quand même comme palette. Pas mal de rose, beaucoup de violet et de bleu. Et on a vu quelques couleurs peau. Donc voilà les diamants organisés. Je vais prendre le massicot. Juste couper cette partie-là. Comme ça, si je travaille en vlog, ou si je travaille sur ce DP et que je le présente en vlog, moi j'ai toutes les informations sur la feuille. J'ai dû le mettre de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là, mais ouais. Ça. Ensuite, je voulais le couper dans ce sens-là. Là, je vais couper sur le mot cristal. Je préfère le couper ici. Et on va couper juste une petite partie sur le côté. Voilà, nickel, vous voyez, du coup j'ai ça. Et quand je travaillerai sur ce DP, comme j'ai dit avec vous en vlog, je serai capable de vous dire où est-ce que j'en suis au niveau de l'image originale. Mais à la base, c'est une sirène en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait partie de sa queue. C'est une sirène avec un... Ben, d'ailleurs, c'est le mot, la Queen of Wands. A wand, c'est une baguette, c'est ça. Donc c'est la reine de la baguette, je suppose, de cette baguette-là, en fait. Donc, ça, je pense que ça, c'est pas recyclable. Je vais mettre ça à la poubelle. Ranger le massicot. Et ça, comme je vous l'ai dit, excusez-moi pour le bruit, je vais juste le mettre là, en fait. Hein, c'est tout. Vous voyez, comme ça, voilà. Tous les diamants sont ensemble et je sais que tout appartient à ce projet. Donc, je reviens avec la toile. Alors, la toile, elle est là. Je vais juste pousser les diamants parce que j'ai besoin de l'espace. Voilà. Comme j'ai dit, là, elle est pas petite. Elle n'est pas super grande non plus. Franchement, c'est une belle taille. Les diamants, je vais les mettre juste là. Ouh, elle glisse. Là, vous voyez le reflet. Voilà, de la lumière. Mais ouais, vous voyez, c'est ça que je vous dis, c'est une sirène. Et ça, c'est sa baguette. Non, la baguette, elle commence ici, en fait. Vous voyez? Ses mains sont là. Ça, c'est le haut de la baguette. Elle n'est pas trop belle. Avec sa couronne. Ah ouais, j'ai hâte. J'ai tellement hâte de la faire. Et en haut, il y a marqué Treasure Studios Art. Donc voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Et comme vous voyez, ben, on dirait de la colle... coulée, mais c'est de la colle montée. Alors, les washi, j'ai pris un contenant.
au hasard. On va voir s'il y a un washi là-dedans qui s'agence avec les couleurs de la toile. Parce que je sais qu'il y a de la colle qui dépasse tout autour. Hein. Il me semble, non? Oh oui! Il y a beaucoup de colle qui dépasse sur les côtés de l'image. Donc on va définitivement mettre du washi là-dessus. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, ben il y a celui-là qui a pas mal de violet. Hein. C'est juste des triangles, mais je pense que celui-là il fonctionnerait bien en fait. Parce qu'après tout ça c'est le même, mais c'est floral. J'ai pas vraiment envie de mettre un washi floral. Il n'y a pas vraiment de vert dans la toile. Et après, il y a ceux-là. Ça, ce sont des cœurs. Je ne sais pas d'où ils proviennent, ceux-là. Je ne sais pas si c'est Diamond Art Club, si c'est The One with the Diamond Art. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Il y a plein de cœurs de couleurs différentes. Mais je pense que je vais utiliser celui-là. Je pense qu'il va être nickel. J'espère en avoir assez. Ah ouais, mais c'est ça le truc. Peut-être que pour un... Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la taille? C'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, 50 par 70 cm. Donc, ça veut dire qu'il me faut 50 plus 50 cm de washi. Donc, ça fait 100 cm. Plus 70 x 2. 70 x 2, ça fait 140. Donc, il me faut 240 cm. Je pense que j'ai assez avec ça. Je sais pas si vous m'avez suivi là dans le calcul, mais en fait je veux faire la longueur x 2 et la largeur x 2 pour avoir la quantité en centimètres total qu'il me faut de washi. Ok, on va prendre celui-là. Je pense qu'en fait il est nickel en plus. C'est comme... Ouais, c'est du violet et du rose. Donc, où est l'ouverture? Elle est là. Donc ouais, sur ce DP, comme je vous ai dit là, et comme vous avez vu, j'ai regardé. Donc j'ai enlevé un petit peu le film plastique là. Il est très épais. Très épais. Je crois que j'ai jamais vu de film plastique aussi épais que ça en fait. Et il n'est pas facile à enlever. Hein. La colle, j'avoue que la colle, elle est bien. Dans le sens où les diamants, ils collent très bien sur la toile. Donc là, vous voyez, j'enlève la feuille. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de colle qui dépasse en fait. Là, j'ai au moins 1 cm de colle qui dépasse. Donc quand ils ont appliqué la colle, ben, ils l'ont mis au-delà de l'image. Et moi, si je mets rien sur ça, oh oui. Vous voyez comme ça colle bien. Ouf, ouais, ça colle très bien. Je vais juste mettre ma lampe là pour que ça maintienne la toile en place. Donc du coup, ben, moi, je mets du washi en fait hein, sur cet excès de colle pour pas avoir des trucs qui se collent. Alors, comment est la qualité de ce washi? Parce que de temps en temps, je tombe sur des washi qui ne sont pas de bonne qualité. Je pense que ça va aller. Donc, je le mets vraiment sur le rebord de l'image. Je le tire tout doucement pour ne pas le casser. Parce que, ouais, il y en a qui se cassent quand on tire. Là. Alors, ciseaux. Ah, je pense qu'il va être nickel ce washi avec cette toile. Allez, on va faire la même chose de ce côté. En revanche, vous n'allez pas tout voir. Hein, parce que moi, je ne peux pas monter plus la caméra. Donc, il y a un moment donné où vous n'allez pas me voir de ce côté-là et de ce... de ce côté-là, ouais, vous allez tout voir, je pense. Donc, je vais poser ça sur le côté. Enlever le film plastique. Le film plastique est très proche. Il a été coupé, en fait, où termine l'image. Donc... il est déjà sale en fait, hein, la colle, pardon. La colle est déjà sale sur le contour de l'image. Parce qu'ils ont coupé le... Ben moi je trouve qu'ils ont coupé le plastique peut-être un petit peu trop court. Donc comme j'ai dit là, vous n'allez pas me voir parce que je suis vraiment sur le côté gauche. J'espère que c'était pas un rouleau de 2 mètres. Hein, parce que si c'est un rouleau de 2 mètres, j'en ai pas assez. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? 240? Ouais, 240 cm. Il fallait que je regarde la hauteur.
Du 70. Si c'est un rouleau de 2 mètres, je vais pas en avoir assez. Il va avoir 40 cm sur lesquels il va falloir que je mette un autre type de washi. On va voir. On dirait que j'ai pas de rivière sur ce DP. Mais j'en ai d'autres de cette marque qui ont des grosses rivières là. Je les ai vues. Donc ouais, ça va être... Ça va être intéressant lorsque je vais décider de faire les DP. Et pour terminer, il faut qu'on fasse ce côté. Ah mais ça, ce sont les déchets de... Les déchets de quel DP ça? Je suis pas sûre. Tant pis. Ok, dernier côté. Donc même chose. J'enlève le film plastique qui est encore coupé vraiment où l'image se termine. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Moi j'aime avoir un petit overlap. Overlap sanglé. Un petit... Ouais, que le film plastique, il dépasse un petit peu de l'image. Voilà. Allez, dernière bande. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. Et je vais faire du DP. Peut-être que c'est 3 mètres de washi ce rouleau. C'est probable, hein, parce que je vois que je suis capable de continuer. Donc, ouais, je sais pas trop c'était quoi en termes de longueur ce washi. Nickel, regardez ça. J'ai été capable de faire tout le pourtour. Ah ben, je suis contente. Voilà. Ouais, je pense que ce washi va super bien avec la toile. Parce que les couleurs, elles s'agencent. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme j'ai dit, ben, dans les vlogs, vous allez voir mon avancée. Étant donné que c'est imprimé en mode portrait, je vais le commencer donc comme d'habitude en haut à gauche et je vais le travailler en ligne horizontale. Ouais, horizontale. Donc je vais commencer là, continuer là, là, là et là. Donc il va y avoir 5 sections parce que je fais des sections de 10 par 10 cm. Et ensuite j'attaquerai la deuxième ligne ici pour à la fin terminer là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment contente. J'ai été capable de la faire en dessous de 1 heure. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais j'avoue que ça a aidé le fait de ne pas avoir de statique dans les diamants. Ça, c'était vraiment cool parce que du coup, c'était très rapide. Et c'est ça. Donc, en barre d'infos, ben, malheureusement, comme j'ai dit, je ne pourrais pas vous mettre le lien du site parce que je ne pense pas que le site... je ne pense pas qu'il y ait de lien, en fait. Et même si le lien fonctionne, ben... Comme je vous ai dit, elle a fermé. Mais vous allez trouver dans la barre d'infos le lien vers le matériel que j'utilise. Et je vais essayer de retrouver le lien du système que j'ai utilisé. Moi, comme je vous ai dit, je l'aime bien celui-là. Je l'ai utilisé une fois et franchement, je l'ai trouvé très correct. Et je crois que sur les sites à plus petit budget, là, ce sont des systèmes que vous pouvez trouver vraiment à bas prix. Et comme j'ai dit, ils l'ont dans plusieurs tailles aussi. Hein. Il y a un système qui est plus petit. D'ailleurs, j'en ai un, mais... Ouais, il est bloqué, là. J'ai pas accès. Mais ouais, il y en a un qui est plus petit que ça aussi. Mais je crois qu'au total, il y a 3 tailles, peut-être, de ça. Avec, du coup, moins de boîtes à chaque fois. Mais voilà. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.